Depuis début mai, Anita vit à la rue avec ses 2 enfants de 4 et 6 ans. La journée, il la passe dans les parcs de la ville. Et tous les soirs, elle appelle le 115 sans obtenir de place en hébergement d'urgence. La famille dort en attendant dans le hall d'un hôpital. Rester dehors avec des enfants, donc c'est pas facile. Toujours ils pleurent. Si je dors dans un hôpital, elle demande maman pourquoi on dort ici. Ici c'est pas lieu de dormir, ici c'est l'hôpital. Pourquoi on dort ici? Je dis parce qu'on n'a pas de maison ici. Pourtant, il y a une semaine, Anita a obtenu gain de cause au tribunal administratif qui lui a reconnu le droit à un hébergement d'urgence. Une décision de justice que l'État n'applique pas. Une dizaine de personnes qui ont obtenu le même référé sont ainsi dans l'attente depuis début juillet dans des situations d'extrême vulnérabilité. Donc des enfants qui dorment à même les trottoirs, les parents se relaient pour surveiller jour et nuit, surtout la nuit, qu'il n'y ait pas d'agression. Il y a eu des personnes en fauteuil roulant qui dorment à la rue, qui se sont fait agresser. Il y a eu des violences physiques, sexuelles, parce que la rue c'est violent, quoi. Cette situation inédite est dénoncée par un collectif d'associations. Il alerte sur cette violation des principes fondamentaux de l'état de droit. On fait tout ce qu'on peut, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, le défenseur des droits également, qui est saisi. On essaie d'employer tous les moyens qui sont à notre pouvoir, juridique toujours, pour essayer de faire comprendre à l'administration qu'il est nécessaire qu'elle se plie aux décisions de sa justice. C'est absolument incroyable. Par écrit, la préfecture de Haute-Garonne répond qu'en 2017, 1200 places d'hébergement d'urgence ont été débloquées. 40 millions d'euros ont été consacrés à la prise en charge des migrants et personnes vulnérables. Pour les associations, 400 personnes dormiraient pourtant toujours chaque soir à la rue.